Allez, on commence ce journal à Genève. La question de l'enrôlement militaire d'enfants dans les rangs du Polisario a été évoquée lors des travaux de la 49e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Pour en parler, nous recevons en direct Lamine Dianko. Vous êtes président de l'ONG Africa Culture International Human Rights. Bienvenue, merci d'être avec nous. Bien, voilà. Lors de cette session dont on parlait tout à l'heure, plusieurs acteurs de la société civile du sud du Maroc ont participé au panel que vous avez organisé. Qu'avez-vous retenu de ces témoignages qui ont été recueillis? Oui, bonsoir madame, bonsoir à toute la communauté internationale qui nous suit en ce moment. Bonsoir aussi à toutes les organisations de la société civile qui ont pu participer avec nous. Voilà ce que nous avons pu retenir de ce panel et que c'était des moments vraiment émouvants par rapport à tous ces témoignages qui ont été donnés par des personnes témoins et oculaires surtout qui ont vécu la situation. Je dirais que c'est une situation très très alarmante sur laquelle il faut ça ne mérite pas de baisser les bras par rapport aux États qui sont là pour, si vous voulez, donner une suite favorable. Mais je suppose que c'est une situation très, très alarmante parce qu'il y a eu des témoignages qui se sont fait donner par certainement beaucoup de personnes qui ont vécu la situation. Voilà. Le fait que votre organisation s'intéresse de si près à la situation des enfants sahraouis est une preuve que l'inquiétude sur le sort des séquestrés de Tindouf va bien au-delà des frontières du Maroc. Que pouvez-vous nous en dire ? Oui, c'est-à-dire que c'est comme je vous disais au préalable, la situation elle est catastrophique, surtout et que ça touche la couche la plus vulnérable de la société, les enfants. On dit souvent qui fait du mal à l'enfant ou qui parle du mal à l'enfant, c'est comme si vous grattez sur la pierre. À plus forte raison, vous leur donnez des armes en leur disant allez vous battre. Moi... Oui, allô? Allô? Oui, je disais que c'est quand même une situation très très alarmante dans la mesure où parler simplement à l'enfant quelque chose de malheur ou quelque chose de mauvais, et c'est comme si vous grattez sur une pierre. À plus forte raison si vous leur donnez des armes en leur disant allez vous battre. C'est quand même une situation très très touchante vu que l'enfant est la base de la société. Il n'y a pas raison quand même de commencer par cette initiative de leur donner des armes et aller se battre. Donc nous, notre organisation, en principe, nous allons soutenir cette lutte jusqu'au bout. Ouais. Donc, afin que la solution soit apportée de toutes les parties, quoi. D'accord. Concernant ce panel justement que vous avez organisé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Quelles étaient les grandes questions abordées? Par rapport au panel, les grandes questions abordées, d'abord, le pourquoi, premièrement, et comment trouver des recommandations, comment mettre des recommandations, surtout au niveau de la chaîne internationale, afin que les choses soient de plus en plus au mieux par rapport à ce qui se passe actuellement, à ce que toutes les organisations qui étaient là présentes, chacune puisse apporter une pierre à l'édifice, afin qu'il y ait quand même, si on peut l'appeler ainsi, un cessez-le-feu, parce que voir des enfants en tenue avec des armes, c'est une chose vraiment catastrophique. C'est catastrophique. Et comme je vous disais, il y a eu des initiatives qui ont été prises par certaines organisations qui étaient avec nous, que je remercie au passage, qui ont vraiment apporté une très très bonne contribution par rapport à la situation. D'accord, donc pour résumer, comme vous avez dit, la situation est catastrophique selon vos propos. Au-delà du panel que vous avez organisé, comment comptez-vous porter le plaidoyer sur cette question pour mettre fin aux souffrances des séquestrés de Tindouf? Bon, le plaidoyer, justement, nous l'avons et nous le portons aussi le plus loin possible, parce que nous allons faire éventuellement des recommandations. Il y a eu des recommandations à l'issue de ce panel. Et ces recommandations seront, si vous voulez, portées au niveau des institutions internationales comme les Nations Unies. C'est vrai, je le disais tantôt, durant le panel, qu'il y avait eu un cessez-le-feu en 1991, et ce cessez-le-feu a été, si vous voulez, n'a pas été respecté par une des parties, qui est l'Algérie en fait. Et ça, le monde entier l'a vu, la communauté internationale l'a saisi, et ça a été vraiment une catastrophe. Ouais.
Donc, nous continuerons vraiment à apporter des solutions, si vous voulez, de plaidoyer à ce propos. Merci beaucoup, Lamine Dianko. Je rappelle que vous êtes président de l'ONG Africa Culture International Human Rights. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Merci bien à vous.